Dans une ville vibrante et pleine de vie, où les lumières des néons scintillent dans la nuit, vivait Laura, une femme de 30 ans au cœur brisé. Elle avait récemment quitté une relation toxique avec Mark, un homme charismatique mais manipulateur. Laura était déterminée à reconstruire sa vie, à retrouver sa passion pour la photographie, son rêve d'enfant. Un soir, alors qu'elle assistait à une exposition de photographie, Laura croisa le regard de Thomas, un photographe talentueux au sourire séduisant. Ils échangèrent quelques mots, et Laura ressentit immédiatement une connexion. Thomas était différent de tous les hommes qu'elle avait connus. Il était sensible, attentif et semblait comprendre sa douleur sans qu'elle ait besoin de l'expliquer. Les jours suivants, Laura et Thomas se rencontrèrent régulièrement. Ils passaient des heures à discuter de leurs passions, de leurs rêves et de leurs peurs. Thomas lui parla de son passé, de ses luttes pour percer dans le monde de la photographie, tandis que Laura partageait ses expériences douloureuses avec Mark. Leur complicité grandissait, et bientôt ils se retrouvèrent à partager des moments intimes, des rires et des secrets. Cependant, le bonheur de Laura fut de courte durée. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un restaurant romantique, Laura remarqua une femme entrer, le visage familier. C'était Sophie, la meilleure amie de Mark. Le cœur de Laura se serra. Elle avait toujours été proche de Sophie avant la rupture, mais leur amitié s'était brisée à cause de Mark. Sophie s'approcha de leur table, un sourire sur le visage. « Laura, quelle surprise de te voir ici avec Thomas !» La tension dans l'air était palpable. Laura sentit son cœur battre plus vite. « Salut Sophie », répondit-elle, essayant de garder son calme. Sophie, avec son sourire charmeur, commença à poser des questions sur Thomas. Laura se sentait mal à l'aise, mais elle ne pouvait pas laisser Sophie lui gâcher ce moment. « Il est photographe », dit-elle fièrement. « Nous avons beaucoup en commun. » Sophie, cependant, ne pouvait s'empêcher de faire « Tu sais, Mark m'a souvent parlé de toi », déclara-t-elle, un éclat malicieux dans les yeux. « Je suis sûre qu'il serait ravi de te revoir. » Laura, piquée par la mention de Mark, se força à sourire. « C'est du passé », rétorqua-t-elle, essayant de cacher son malaise. Après le départ de Sophie, Laura se sentit troublée. Elle ne voulait pas que le passé interfère avec sa nouvelle relation, mais les souvenirs de Mark refaisaient surface. Thomas, remarquant son changement d'humeur, l'interrogea. « Tout va bien ?»« Oui, juste tes souvenirs, » répondit-elle, hésitante. Mais en réalité, elle avait peur que Mark revienne dans sa vie. Les semaines passèrent et Laura et Thomas continuèrent à se rapprocher. Ils partageaient des moments de passion, des promenades sous la lune et des nuits à discuter de leurs rêves. Thomas était devenu une bouffée d'air frais pour Laura, mais elle se sentait toujours hantée par son passé. Un soir, alors qu'ils étaient chez Thomas, il lui montra des photos qu'il avait prises lors d'un voyage. Laura admira son talent, mais en feuilletant l'album, elle tomba sur une photo d'une femme qui lui était familière. « C'est Sophie », dit-elle, la voix tremblante. « Comment la connais-tu » Thomas, surpris, répondit « Nous avons travaillé ensemble sur un projet l'année dernière. Elle est talentueuse. » Laura se sentit trahie. « Tu ne m'as jamais dit que tu la connaissais. »« Je ne pensais pas que cela aurait de l'importance, » dit-il, visiblement mal à l'aise. Laura se leva brusquement. « Tout cela me rappelle trop de choses que je voudrais oublier. » La tension monta entre eux et Laura quitta l'appartement, le cœur lourd. Elle se sentait perdue, incapable de faire confiance à nouveau. Les jours suivants, elle se renferma sur elle-même, évitant Thomas. Elle savait qu'elle devait affronter ses démons, mais la peur de revivre la douleur la paralysait. Un soir, alors qu'elle sortait avec des amis, elle croisa à nouveau Mark. Son cœur se serra. Il était toujours aussi séduisant, mais il avait un air arrogant qui la mettait mal à l'aise. « Laura, » dit-il, un sourire charmant aux lèvres, « ça fait longtemps. Tu es toujours aussi belle. »« Qu'est-ce que tu fais ici, Mark ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je suis juste venue passer un bon moment, » répondit-il, s'approchant d'elle. « Tu me manques. On devrait se revoir. » Laura, prise au piège entre son passé et son présent, se sentit déchirée.
Elle savait que Marc était toxique, mais une partie d'elle était encore attirée par son charme. Elle repoussa ses pensées, se concentrant sur Thomas, qui était devenu un refuge pour elle. Le lendemain, Laura décida de parler à Thomas. Elle lui expliqua ses craintes et ses doutes. « Je ne veux pas que mon passé interfère avec notre relation, dit-elle, les larmes aux yeux. Thomas l'écouta attentivement, puis lui prit la main. « Je comprends, Laura, mais je tiens à toi. Je ne suis pas Marc. Je ne te ferai jamais de mal. » Encouragée par ces mots, Laura se laissa aller à la passion qui les unissait. Ils passèrent des nuits ensemble, explorant leur amour, se découvrant l'un l'autre. Mais alors que leur relation s'intensifiait, Laura se sentait toujours tiraillée par le retour de Marc. Un jour, alors qu'elle se promenait, Laura reçut un message de Marc. « Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je veux te voir. J'ai changé. » Son cœur battait la chamade. Elle savait qu'elle ne devait pas céder, mais l'idée de revoir Marc la perturbait. Laura décida de confronter Marc. Lors de leur rencontre, elle se retrouva face à face avec l'homme qui lui avait brisé le cœur. « Pourquoi es-tu ici, Marc ? Je suis passée à autre chose, » dit-elle, la voix tremblante. « Je sais que j'ai fait des erreurs, » répondit-il, son regard intense, « mais je suis prêt à tout pour te récupérer. Je t'aime toujours. » Laura, tiraillée entre ses sentiments, se sentit perdue. « Je ne peux pas te faire confiance, » murmura-t-elle. Marc, réalisant qu'il avait perdu son emprise sur elle, devint agressif. « Tu crois vraiment que tu peux être heureuse sans moi ? Regarde qui tu fréquentes. Thomas n'est pas fait pour toi. » Laura, blessée par ces mots, se leva. « Je ne veux plus de toi dans ma vie. » Furieux, Marc tenta de l'attraper, mais elle se déroba. « Je ne te laisserai pas me contrôler à nouveau, » cria-t-elle. Elle quitta le café, le cœur battant, mais déterminée à ne pas retourner vers lui. De retour chez elle, Laura se précipita vers Thomas. Elle avait besoin de lui. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé. Thomas, furieux, prit Laura dans ses bras. « Je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe, » murmura-t-il. Leur étreinte réchauffa son cœur, mais la peur du passé restait. Les jours passèrent, et Laura tenta de se concentrer sur sa carrière. Elle commença à travailler sur un projet photographique qui l'immergea dans sa passion, mais les souvenirs de Marc continuaient de la hanter. Thomas, de son côté, était toujours là, la soutenant, mais il sentait la distance grandir entre eux. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient pour un dîner, Laura remarqua que Thomas était distant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Thomas soupira. « C'est juste que je sens que quelque chose te préoccupe. Je veux que tu sois honnête avec moi. » « Je suis juste fatiguée, » mentit-elle, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à cacher ses émotions. Après le dîner, ils se retrouvèrent dans le salon et Laura, submergée par ses sentiments, craqua. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Thomas inquiet. « Je veux être avec toi, mais mon passé me hante. Marc est partout et je ne sais pas comment avancer sans lui. » Thomas la regarda intensément. « Je suis là pour toi, Laura. Mais je ne peux pas être l'homme qui te sauve si tu ne me fais pas confiance. » Laura se sentit perdue. Elle savait qu'elle devait choisir entre son passé et son avenir. Elle prit une décision audacieuse. « Je vais affronter Marc une bonne fois pour toutes. » Thomas hocha la tête, la soutenant dans sa décision. « Je serai là pour toi. » Le lendemain, Laura se rendit chez Marc. Elle était nerveuse mais déterminée. Lorsqu'elle entra, elle trouva Marc dans son appartement, l'air désinvolte. « Qu'est-ce que tu veux, Laura ?» demanda-t-il, un sourire sarcastique sur le visage. « Je suis ici pour mettre fin à tout ça, » annonça-t-elle, la voix ferme. « Je ne veux plus de toi dans ma vie. » Marc, surpris, se leva. « Tu penses vraiment pouvoir m'ignorer ? Je suis celui qui t'a fait découvrir l'amour. » Laura, se remémorant la douleur qu'il lui avait infligée, se redressa. « L'amour ne devrait pas faire mal. Tu as détruit ma confiance et je refuse de te laisser revenir. » Marc, réalisant qu'il avait perdu son emprise sur elle, devint furieux. « Tu ne peux pas me quitter comme ça !» Laura, le cœur battant, se dirigea vers la porte. « Je suis partie, Marc, c'est fini. »
Elle quitta l'appartement, le sourire aux lèvres, sentant un poids énorme se lever de ses épaules. De retour chez elle, elle se précipita vers Thomas. « J'ai confronté Marc, dit-elle, le souffle court. Je suis enfin libre. » Thomas la prit dans ses bras, soulagé. « Tu es incroyablement forte, Laura. » Cependant, le bonheur fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Laura reçut un message de Marc. « Je ne vais pas te laisser partir si facilement. Prépare-toi à voir ce que je peux faire. » Son cœur se mit à battre la chamade. Que voulait-il dire par là? Les jours suivants, Laura se sentit de plus en plus surveillée. Elle remarqua des inconnus dans sa rue, des voitures qui semblaient la suivre. La peur s'insinua dans son esprit. Elle en parla à Thomas, qui la rassura. « Ne t'inquiète pas, je serai là pour te protéger. » Mais la situation devint plus inquiétante. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva son appartement saccagé. Les photos de Thomas avaient été déchirées et un mot était laissé sur la table. « Tu ne peux pas m'échapper. » Laura, pétrifiée, appela Thomas en larmes. Thomas arriva rapidement et ensemble, ils examinèrent l'appartement. « C'est Marc, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, la colère montant en lui. « Je vais le trouver et lui faire payer. » Laura, paniquée, le retint. « Non, ce n'est pas la solution. Je dois le confronter à nouveau. » Le lendemain, Laura décida de porter plainte. Elle se rendit au poste de police, mais elle savait que cela ne suffirait pas. Elle avait besoin de preuves. Avec l'aide de Thomas, ils commencèrent à documenter chaque incident, chaque message, chaque menace. Un soir, alors qu'ils examinaient les preuves ensemble, Laura se sentit vulnérable. « Je ne sais pas si je peux continuer à vivre comme ça, » avoua-t-elle, la voix tremblante. Thomas la prit dans ses bras. « Tu es forte, Laura. Nous allons surmonter cela ensemble. » Les jours passèrent et Laura se sentit de plus en plus en sécurité avec Thomas. Ils commencèrent à planifier leur avenir, rêvant de voyages, de projets et d'un amour sans entrave. Mais la menace de Marc planait toujours au-dessus d'eux. Un soir, alors qu'ils dînaient, Laura reçut un appel. C'était Sophie. « Laura, je sais que tu es avec Thomas. Je ne veux pas que tu sois en danger. Marc est dangereux. » Laura, surprise, écouta attentivement. « Il m'a menacée aussi. Je vais te rencontrer pour te parler. » Laura hésita, mais finalement accepta. Elle se retrouva dans un café, nerveuse. Sophie, visiblement inquiète, lui expliqua. « Marc n'a jamais accepté la rupture. Il va tout faire pour te faire du mal. Tu dois rester vigilante. »« Je sais, » répondit Laura, le cœur lourd, « mais je ne veux pas vivre dans la peur. » Sophie acquiesça. « Je vais t'aider. Ensemble, nous pouvons le stopper. » Les jours suivants, Laura et Sophie formèrent une alliance inattendue. Elles documentèrent chaque mouvement de Marc, collectant des preuves pour le faire arrêter. Thomas, bien que méfiant envers Sophie, soutenait Laura dans ses efforts. Un soir, alors qu'elles examinaient des photos, Laura reçut un message de Marc. « Je sais ce que tu fais. Tu ne peux pas m'échapper. Prépare-toi. » Le cœur de Laura se serra. Elle savait qu'il était temps d'agir. Avec l'aide de la police, elles décidèrent d'organiser une rencontre avec Marc. Laura se sentit nerveuse, mais déterminée. Lorsqu'elle le vit entrer dans la pièce, son cœur battait la chamade. « Laura, » dit-il, un sourire froid sur le visage, « tu es venue me chercher ?»« Nous savons ce que tu as fait, » répondit-elle, la voix ferme. « C'est fini. Tu dois arrêter de me harceler. » Marc, visiblement agacé, s'approcha d'elle. « Tu crois vraiment que tu peux me faire peur ?» La tension monta et Laura sentit la colère monter en elle. « Je ne te crains plus, Marc. Je suis prête à me battre. » Thomas, se tenant à ses côtés, ajouta « Tu ne feras plus de mal à Laura. » Marc, réalisant qu'il a dû son emprise, devint fou de rage. « Vous pensez que vous pouvez m'arrêter ? Je vais vous faire payer. » Laura, tremblante mais déterminée, se redressa. « Nous avons déjà gagné. Tu ne peux plus nous contrôler. » La confrontation devint explosive et la police intervint. Marc fut arrêté et Laura se sentit enfin libérée. Les jours suivants, elle se concentra sur sa guérison. Avec Thomas à ses côtés, elle commença à reconstruire sa vie, à retrouver sa passion pour la photographie. Finalement, Laura et Thomas décidèrent de partir en voyage.
Ils s'envolèrent pour un endroit idyllique, loin des ombres du passé. Sur une plage au coucher du soleil, Laura prit une profonde inspiration, sentant la liberté l'envahir. « Nous avons surmonté tant de choses, dit-elle, les larmes aux yeux. « Et nous sommes plus forts ensemble, répondit Thomas, la prenant dans ses bras. Ils s'embrassèrent, et pour la première fois depuis longtemps, Laura se sentit en paix. Au fil des jours, leur amour grandit, illuminé par la passion et la compréhension. Laura réalisa qu'elle avait enfin trouvé la force de se libérer de ses chaînes. Elle était prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre rempli d'amour, de confiance et de bonheur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. J'espère qu'elle vous a transporté et inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire,